Sur la fidélité du haut roi. Chapitre 1er. Toute puissance vient de Dieu. Article 1er. Dieu est le vrai roi. Un grand roi le reconnaît. C'est David lorsqu'il parle ainsi en présence de tout son peuple. Béni soyez Seigneur, Dieu d'Israël, notre Père, de toute éternité, durant toute l'éternité. À vous Seigneur appartient la majesté, la puissance, la gloire, la victoire et la louange. Tout ce qui est dans le ciel et dans la terre est à vous. Il vous appartient de régner, et vous commandez à tout. Les princes, les grandeurs et les richesses sont à vous. Vous dominez sur toutes choses. En votre main est la force et la puissance, la grandeur et l'empire souverain. Cet empire absolu de Dieu a pour premier titre et pour fondement la création. Il a tout tiré du néant, c'est pourquoi tout est en sa main. Article 2. Dieu établit les rois et règne par eux sur les peuples. Article 21. Le prince, dit saint Paul, est ministre de Dieu pour le bien si vous faites mal trembler. Car ce n'est pas en vain qu'il a le glaive et il est ministre de Dieu, vengeur des mauvaises actions. Rome 13, 1er, cuillère. Les princes agissent donc comme ministres de Dieu et fait lieutenant sur la terre. C'est par eux qu'il exerce son empire. C'est pour cela que le trône royal n'est pas le trône d'un homme, mais le trône de Dieu même. Dieu a choisi mon fils Salomon, dit David, pour le placer dans le trône où règne le Seigneur sur Israël, et afin qu'on ne croie pas qu'il soit particulier aux Israélites d'avoir des rois établis de Dieu. Voici ce que dit l'Ecclésiastique. Dieu donne à chaque peuple son gouverneur, Israël lui est manifestement réservé. Obéir au prince par principe de religion et de conscience. Saint Paul, après avoir dit que le prince est le ministre de Dieu, conclut ainsi. Il est donc nécessaire que vous